Aujourd'hui, on va réaliser un accompagnement passe-partout qui, je vous le garantis, aura un énorme succès sur toutes vos tables. Des bouchées de bonheur qui fondent en bouche. On va réaliser des mini quiches au saumon fumé. Il n'y a rien de plus facile. C'est parti! On commence par faire une pâte brisée maison, sinon vous pouvez en acheter une du commerce, donc dans un saladier. On commence par mélanger 300 g de farine avec une demi-cuillère à café de sel. Ensuite, on ajoute 150 g de beurre pommade, donc on l'a sorti à l'avance du frigo. N'hésitez pas à garder cette recette de pâte brisée sous la main, elle peut être utile pour d'autres recettes. On continue de mélanger à la main pour bien incorporer le beurre. On ajoute ensuite 100 ml d'eau et il ne nous reste plus qu'à mélanger pour rassembler une pâte. Donc franchement, une pâte brisée, c'est super simple à faire. Une fois qu'on réussit à former une pâte comme ceci, on va former une boule. On essaye de travailler la pâte le moins possible pour éviter qu'elle ne casse. Et c'est fini, il ne restera plus qu'à la laisser reposer. Donc on va l'envelopper de film alimentaire et on laisse au frais minimum 30 minutes. Après son temps de repos, on reprend notre pâte brisée. On farine bien le plan de travail pour éviter qu'elle ne colle et on va l'étaler à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. On l'étale très finement comme ceci. Et à l'aide d'un emporte-pièce, je viens couper des petits cercles. Donc l'excédent de pâte, vous reformez une boule avec et vous refaites des petits cercles jusqu'à épuisement total de la pâte. Ça m'a donné 18 petits cercles au total, donc 18 quiches. N'hésitez pas à adapter les ingrédients selon vos besoins. Je saisis des petits moules à tarte et j'y insère mes petits cercles. On pèse bien sur les bords pour bien y faire insérer la pâte, comme ceci. On les laisse reposer un autre 30 minutes avant de venir les piquer à l'aide d'une fourchette. C'est une recette vraiment pratique, elle peut servir dans n'importe quelle occasion. En plus, tout le monde adore, on peut pratiquement les garnir avec n'importe quoi. On peut également les faire sous forme de grandes quiches, donc franchement, allez-y, faites-vous plaisir. On va ensuite pré-cuire notre pâte, donc 10 minutes au four à 180 degrés. Vous pouvez même décider de faire ces mini quiches en grande quantité, puis de les congeler avant de les cuire et les ressortir, puis les garnir avant chaque occasion. Ensuite, on va préparer une délicieuse farce. Donc sur feu moyen, on va mettre du beurre à fondre. Ensuite, on saisit un poireau qu'on a bien lavé et on va le couper en petits morceaux comme ceci. Si vous avez besoin de revoir certains ingrédients, je vous les mets tous en description. Une fois que le beurre a fondu, on ajoute le poireau dans la poêle, puis on va le faire revenir environ 10 minutes jusqu'à ce qu'il caramélise bien. On va également y ajouter du sel et du poivre. Donc c'est super simple, on n'aura pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Le poireau est déjà super savoureux à lui tout seul. Après 10 minutes, quand le poireau a bien caramélisé, on le réserve dans un bol. Et on se prépare notre appareil à quiche vite fait bien fait. Donc dans un bol, on va casser 4 œufs. On y ajoute 120 ml de crème liquide. C'est les poivres. On mélange bien le tout jusqu'à ce que cela devienne homogène. Ensuite, on va garnir les quiches. Donc on commence par mettre une bonne cuillère de poireaux. J'adore le saumon fumé, il se marie extrêmement bien avec cette recette, les saveurs sont incroyables, donc j'en saisis 150 g, mais vous pouvez bien sûr faire cette quiche avec du poulet par exemple. Ensuite, on y verse une petite louche d'appareil à quiche. Pour finir en beauté, on vient parsemer du fromage râpé sur la surface, donc au total j'en ai utilisé 100 g. Oh, et j'ajoute aussi un peu de romarin sur le dessus pour un maximum de saveur. Et on réenfourne le tout 10 minutes à 180 degrés. Cette recette, n'importe qui peut la faire et n'importe qui adorera la déguster. Ça sent super bon, la pâte fond en bouche et l'intérieur est tout simplement délicieux. Ces quiches auront un énorme succès sur votre table, je vous le garantis. N'hésitez pas à m'envoyer des photos si vous les réalisez. En tout cas, j'espère que la recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos proches. Et à bientôt pour de nouvelles inspirations.